Eh bien bonjour, sur la route du retour, depuis Dinan, une petite pause dans la nature là, c'est long la route, il y a une petite accalmie, on a la pluie depuis, ouh là là, depuis le départ de Dinan hier soir, donc c'était un peu compliqué, voilà. Donc petit retour sur Dinan, quand je suis arrivé hier matin. C'est assez impressionnant parce que vous arrivez avec la route et vous avez deux énormes falaises comme ça, deux énormes blocs de rochers qui sont verticales, qui ont été évidemment taillés pour être bien lisses sur l'intérieur. Et il y a juste le passage pour la voiture au milieu et hop, on rentre dans la ville par cet endroit-là. On a l'impression de passer un portail, même si ça n'en était pas un. Et puis on arrive dans la ville de Dinan, un peu anglo-saxonne, comme dit Valérie, c'est vrai, avec des maisons en briques à des endroits, d'autres incrustées dans la roche. C'est assez joli. La Meuse, la rivière qui passe tout le long. La ville est assez en longueur. Et voilà. Donc on arrive à la salle. Et avant d'aller à la salle, je me suis promené évidemment dans Dinan, parce que je suis arrivé à 2h du matin et c'était quand même à 14h. Et je suis allé où il y avait la fameuse église immense qu'ils appellent ça la collégiale, et malgré la statue de la Vierge Marie sur le portique devant, c'était très très lourd comme énergie. Et en contraste derrière, il y avait une immense falaise avec en haut là, ce qu'ils appellent la sentinelle, une sorte de fort qui domine toute la région, avec je ne sais pas combien de marches à grimper pour aller voir au sommet, mais un peu cher, à 22 € pour monter là-haut. Non, c'était... Voilà. Donc, c'était en même temps devant cette église très très lourd, et puis derrière, c'était complètement un contraste différent. Et Valérie a d'ailleurs confirmé ce que je ressentais un peu, dans le sens où elle a vu un dragon sortir de cette falaise, etc. Enfin voilà, elle vous racontera. On a fait la conférence, donc les gens étaient là, très sympa, l'ambiance très sympa, très détendue, très cool. Moi j'ai trouvé vraiment très très cool. En plus c'était génial de se retrouver avec tout plein de gens que certains j'avais pas jamais vu en vrai. Natacha Lubin, qui fait aussi des soins avec les dragons. Valérie je l'avais déjà vu. Retrouver mon ami Olivier Coletta, ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu. Enfin bon, c'était vraiment très très chouette. Et à la fin de la conférence, nous avons eu évidemment les codes de lumière de Maëla. C'était assez puissant. Et puis ensuite, la méditation avec Olivier. Moi, pendant la méditation, alors je ne sais pas si je suis comme Valérie à la recherche d'amour, allez savoir, parce que j'ai aussi vu les petits dragons roses. Quoique ça fait pas mal de temps que je vis tout seul, qui sait, inconsciemment. Bon, c'est pas le sujet. Et les petits dragons roses. Et ces petits dragons roses sont arrivés vraiment très nombreux quand il y avait la méditation. Et en fait, ils un petit peu comme des chenilles, je sais pas comment expliquer, enfin des dragons chinois, pas d'ailes, rien. Et ça passait entre nous, et ça faisait le tour du cou, ça allait au suivant, le tour du cou, comme quand on met une écharpe en hiver. Voilà. Moi, c'est la seule chose que j'ai vue. Et c'était déjà pas mal. Après la conférence, il y a toujours plein de questions. Avec Olivier, on a eu envie de jouer du tambour chamanique. Donc, on a fait plaisir aux gens en tambourinant dans la salle. Et puis le soir, on s'est retrouvés au restaurant. C'était un restaurant grec. C'était une ambiance de fou. Il y avait... Ouais, je vais oublier plein de gens. Il y avait forcément Olivier, Maëla, il y avait Valérie, il y avait Marie Orgonite, il y avait Olivier Coletta et sa femme Alexandra, il y avait Ludo et sa femme Isabelle Marie, il y avait la fille de Marie Vigneault, Mélanie, je crois. J'espère que je me trompe pas. Je vais oublier des gens, certains volontaires. Enfin bon, j'oublie des gens forcément. Et puis... le patron a mis la musique grecque, le sirtaki, et il nous a invités à danser le sirtaki entre les tables. On est allés quelques-uns rigoler, danser le sirtaki. Non, c'était vraiment une ambiance très chouette. Et quand on s'est quitté ça devait être vers 11h30, minuit à peu près, quand on a quitté le restaurant grec, chacun repartant dans sa direction. Comme pour Lyon, on se sent un peu bébête, on se sent un peu orphelin. On a eu toutes ces belles énergies, on a vu tous ces gens.
Et tout d'un coup, on est au volant de son bus, là. Attendez, mon bus, il est là, il est là en ce moment. Voilà. On est au volant de son bus, on est tout seul et on roule sous la pluie et dans le noir et on cherche désespérément un endroit où se poser pour la nuit. Et évidemment, la seule chose qu'on a dans la tête, c'est tous les moments qu'on vient de vivre. Mais c'était vraiment magnifique. Alors voilà. Donc, c'est un petit peu mon retour sur Dinan. J'ai pas regretté du tout d'y être allé, en tout cas, parce qu'on sentait que c'était la dernière, quoi. C'était la dernière, quoi. Donc, on a aussi constaté que ça soit Olivier, que ce soit Maëla, que ce soit moi, que ce soit Marie Vigneault, que ce soit, enfin voilà, il y a une liste de gens. On est tous à un tournant de notre existence et on est tous en train de prendre une direction bien précise où on ne sait pas encore trop laquelle. Mais je veux dire, il y a vraiment ici un carrefour et on doit aller, on doit changer quelque chose, on doit avancer. Moi, c'est préparer mon bus pour aller un peu sur les routes à la rencontre des gens. Et puis pour Olivier, il part dans autre chose, mais là aussi, enfin voilà, c'était une fin et en même temps un début de plein d'autres choses. Alors on verra quoi. En tout cas, je me réjouis. Je sais qu'on va rester en contact avec plein de gens. Je fais des gros bisous à tous ceux que j'ai vus là-bas. Il y a aussi une personne de Genève, Koussan, je ne sais plus son prénom, mais bon, bref, j'ai laissé mes mails. Donc on va sûrement se connecter et se parler. C'était magnifique. J'embrasse tous ces gens que j'ai rencontrés, qui m'ont illuminé ces 2 jours. C'était vraiment magnifique, quoi. Et à bientôt.